Bonjour Axel, Bonjour Mélanie. tu es donc un spécialiste de la pêche de la carpe. C'est ça. Alors la pêche de la carpe, c'est une pêche qui est plutôt accessible, attrayante. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à la pêche de la carpe en Vendée? Alors l'avantage de la pêche de la carpe, déjà, c'est que c'est un poisson que peut trouver partout, que ce soit rivière, étang ou barrage. Ensuite, pour ça, par contre, il faut un minimum de matériel que là je vais vous présenter. Par exemple, il va falloir commencer avec 2 cannes, c'est ce que je conseille. Avec ça, on va y ajouter une grande épuisette et un tapis de réception pour pouvoir protéger le poisson. C'est ce qu'on va rechercher nous principalement dans la pêche de la carpe, c'est ce qu'on appelle le no-kill. Ensuite, pour complémenter le matériel, il va falloir des détecteurs, des balanciers ainsi que des piquets pour pouvoir reposer les cannes. Ça, ce qui va servir de support de canne. À tout ça, on va y ajouter quand même une boîte et du petit matériel pour pouvoir faire ces montages. Au niveau des montages, on en retrouve plusieurs que je présente ici, mais je vais vous en présenter un qui va être assez simple. Donc c'est celui-ci, c'est un montage qu'on appelle en dérivation avec un baleine avec un nœud sans nœud. Ici, on va retrouver une partie en lit de corps. C'est une partie qui vient en fait se plaquer sur le fond pour éviter que le poisson se prenne dans le fil. Ensuite, on va utiliser ici un clip plomb où si le poisson en fait s'accroche, le plomb peut se libérer et le poisson n'est pas piégé. On retrouve ensuite un bas-de-ligne en tresse mais qui peut être utilisé avec d'autres matériaux, par exemple du fluorocarbone. Ici, je viens présenter un nœud sans nœud, un hameçon, et sur lequel en fait je viens faire un cheveu pour accrocher ma bouillette. On peut aussi trouver des montages qui sont déjà faits, c'est l'avantage. Voilà par rapport à ça. Au niveau des appâts, on peut utiliser plusieurs types d'appâts et un qui va être le plus utilisé va être la bouillette. Très bien, et tu serais d'accord qu'on voit ça sur le terrain? Il n'y a pas de problème, on va y aller, je vais vous montrer tout ça. La mise en œuvre. Alors, tu as installé là tout le matériel? C'est bon, tout le matériel est est installé. Enfin, il y a une canne qui est mise à l'eau et l'autre, je vais te montrer la technique du lancer. Donc pour ça, mon montage est tout accroché, mon plomb est là, mon bas de ligne est là. On vient placer le plomb à peu près au niveau du premier anneau pour pouvoir avoir un grand axe de lancer. Je viens placer la canne en fait au-dessus de ma tête. Et on va donner une impulsion et on va sceller de son corps pour faire balancer. Et quand on va lancer, hop, voilà. Mon fil il s'en va, tac. Et mon montage, il est lancé. Ensuite, je vais reposer ma canne. Sans forcément tendre pour éviter de prendre les branches au niveau du fond. Là, je viens accrocher mon écureuil. Je viens allumer mon détecteur. Quand le poisson va partir, l'écureuil va monter. Et quand le poisson va revenir, l'écureuil va descendre. Voilà. Ça, c'est une fois installé. Dans le cadre d'un départ, imaginons que le poisson parte. Je viens prendre ma canne, décrocher l'écureuil et ferrer. Il n'y a pas besoin de ferrer trop fort pour arracher la bouche du poisson. Voilà, une fois que le poisson est piqué, il est bien accroché. Et pour ça, il n'y a pas de souci. Et une fois que le poisson va être au bord, je vais avoir besoin de l'épuisette qui va être juste ici. Et ensuite, le tapis qu'il faut bien penser à humidifier pour bien protéger le mucus du poisson et pouvoir refaire une mise à l'eau tranquillement. Très bien. Voilà pour ça, Mélanie. Merci Axel. Mais de rien.